Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe de la Vierge, signe de terre, signe de la Vierge. Je t'invite à me rejoindre ici, en cet instant, pour un astro tarot surprise. Commençons avec une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Signe de la Vierge. Une carte émotion pour toi aujourd'hui. Comment ça va? Qu'est-ce qui est vivant en toi? Signe de la Vierge. Signe de la terre. Qu'est-ce qui est vivant en toi? On me dit que tu es capable. Tu as de belles capacités. Tu es capable de relever un nouveau défi. Tu as de belles habiletés, de belles capacités. Du talent. Tu es capable ici de relever un défi. Continuons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe de la Vierge. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui, signe de la Vierge? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on attend l'arrivée? Ça me fait penser à des courses de chevaux. On attend l'arrivée de quelque chose. Qui va arriver? Est-ce que je fais partie de la course? Est-ce que je fais partie du public? Qu'est-ce que j'attends? Si vous avez une autre interprétation, elle est bienvenue. Vous pouvez partager votre interprétation dans l'espace des commentaires. Signe de la Vierge. Quelle est la carte mot qui accompagne celle-ci? Stop! On n'attend plus. On a fini d'attendre. Stop! Continuons avec les autres cartes. Pour le signe de la Vierge, j'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Vierge, signe de terre. Allons-y avec une autre carte. On est sorti de l'attente. C'est peut-être ça. On est peut-être sorti de l'attente ici. On a peut-être reçu ce qu'on attendait. Continuons. On est prêt ici, prête à relever un nouveau défi. On s'en sent capable. On dirait qu'il y a quelque chose de réglé ici. On va voir. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, commençons avec la carte Réjouissance et fête. Donc là, on semble célébrer quelque chose.
On a réussi quelque chose. C'est la carte qui me dit, elle me parle de plaisir entre amis. On a du plaisir à être ensemble. On célèbre un événement. On fête quelque chose. Une réussite, l'atteinte d'un objectif. Peut-être qu'on a réussi justement à obtenir ce qu'on attendait. On n'a plus besoin d'attendre. On a réussi quelque chose peut-être là ici. Oups. On va piger une carte de Béline pour ajouter à celle-ci pour le signe de la Vierge. C'est la carte aussi qui exprime le fait d'aimer célébrer entre amis. On aime l'esprit de fête. Continuons. On aime partager de beaux moments ensemble, célébrer la vie, le plaisir. On aime avoir du plaisir. Continuons pour le signe de la Vierge. Départ. Donc ici, on peut nous parler d'un nouveau début. Bien oui, ça irait bien ici avec la carte stop et l'attente. La fin de quelque chose. On n'attend plus. On s'en va vers un nouveau début, un nouveau lieu peut-être. C'est la carte ici qui me parle de quitter un lieu, une situation. Je prends une nouvelle direction. Je m'oriente différemment. On peut parler d'un voyage. On célèbre quelque chose ici, le nouveau début. On est prêt ici. Continuons pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Univers à l'envers. Donc là, avec cette carte, il y a quelque chose qui semble être inachevé. On va clarifier la carte. C'est une carte d'accomplissement, de réussite. Mais ma carte est à l'envers. De quoi est-il question pour le signe de la Vierge avec la carte de l'univers à l'envers? La carte des distinctions. OK. Univers à l'envers et la carte des distinctions qui me parle des hautes valeurs morales, franchise, loyauté, vérité. C'est la carte du respect, le respect de soi, respect des autres. La carte de l'univers à l'envers, elle, peut me dire que j'ai de la difficulté à me reconnaître, à m'estimer, à ma juste valeur. Donc oui, je célèbre un événement, je quitte une situation ici, nouveau début, nouveau départ. Et la carte de l'univers à l'envers, et la carte des distinctions, je peux regarder la carte de l'univers à l'envers comme... Attendez un peu. J'ai comme un double message ici, parce qu'ici, c'est la carte des hautes valeurs morales de respect, loyauté, vérité, honnêteté. C'est une personne qui est appréciée, reconnue, admirée. Ici, ma carte de l'univers à l'envers me parle plutôt d'une personne ici qui a de la difficulté à se reconnaître. Donc là, j'ai comme l'impression,
ou à s'estimer ici. C'est comme si on avait un problème d'amour de soi. Est-ce que j'ai un choix à faire ici? Parce que j'ai vraiment comme les deux énergies. Ici, je pourrais porter le costume. Je pourrais porter le costume de la loyauté, de la vérité, mais en dessous du costume, j'ai comme de la difficulté avec moi-même. C'est comme s'il y avait un jeu d'apparence. Là, je regarde l'habit. L'habit, et en dessous de l'habit, bien, je rencontre une personne qui ne s'aime pas beaucoup. Je vais la clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'univers à l'envers? Comme aussi, je pourrais penser, parce que la carte de l'univers à l'envers me parle ici d'atteinte d'un objectif, mais par une voie malhonnête. Et là, j'ai la carte de la vérité, de la loyauté, de l'honnêteté. Donc, ici, je pourrais penser que c'est la fin. Je change de direction. C'est la fin du raccourci, dans le sens de les voies empruntées dans l'ombre, dans la malhonnêteté pour atteindre le succès. C'est comme si là, j'avais mis fin à la carte de l'univers à l'envers. C'est comme si j'empruntais une nouvelle direction, une nouvelle voie, celle des distinctions, du respect de soi et des autres, de la loyauté, de l'honnêteté. Parce que la carte de l'univers à l'envers me demande comment est-ce que j'ai atteint le succès. C'est la carte qui me parle de supercherie. Et elle me dit que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ce jeu où il y a eu malhonnêteté soit découvert. Là, ici, on a la carte aussi de la personne qui peut porter l'uniforme, qui se spécialise dans un certain domaine. C'est la carte de la loi, loyauté, honnêteté, ici, vérité. Donc, c'est possible ici que la carte des distinctions vienne mettre en lumière la carte de l'univers à l'envers. En tout cas, ici, en votre jeu, il y a un changement de direction. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a un stop. Et il y a un nouveau début. Continuons pour le signe de la Vierge. Parce qu'ici, la voie de l'univers à l'envers, je ne suis pas certaine qu'on est fier avec la carte de l'univers, fier de soi, à l'envers. Continuons avec une autre carte ici pour le signe de la Vierge. Disons que la carte de l'univers à l'envers ne rehausse pas l'estime de soi, l'amour de soi. Ce n'est pas valorisant au bout du compte. Et en haut, on sort de l'attente, il y a un stop, on n'attend plus. On sort d'un état de dépendance ou de l'attente. On attendait peut-être après quelqu'un, on attendait après quelque chose, on attendait l'arrivée de... Là, c'est terminé, il y a un stop.
Aussi, là, ce qui me vient à l'esprit, on quitte une triangulaire. Le 3, là, il y a plusieurs idées qui me traversent, je les exprime. On quitte une triangulaire. Le 3, départ, on s'en va. On a eu bien du fun. On s'en va. Un trio. On a eu bien du plaisir. Ici, univers à l'envers. Et la carte des distinctions. Moi, je pense que la carte des distinctions vient révéler là, quelque chose ici. La carte de l'honnêteté vient mettre en lumière peut-être une malhonnêteté ici. Continuons pour le signe de la Vierge. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Là, ici, avec la carte de distinction et la carte de l'univers, je peux rencontrer une personne ici, être en contact, à vous de voir qui est qui, avec une personne qui se croit supérieure aux autres. Continuons pour le signe de la Vierge. Passion enflammée, mais à l'envers. C'est comme si je retenais mon élan. Est-ce que je m'autorise de faire ce qui me passionne réellement? Est-ce que je m'autorise à faire ce qui me fait vibrer, ce qui me stimule, m'allume, ou si je retiens mon feu intérieur? Passion enflammée à l'envers. On va voir. C'est le début, c'est la carte du début de la nouvelle aventure excitante. OK. Ici, tantôt, j'ai eu l'impression, si on parle d'aventure, j'ai eu l'impression qu'on quittait ici une triangulaire. Passion enflammée à l'envers, on se retient ici. On retient notre feu, notre énergie sexuelle. On la retient, là. Peut-être qu'on la maîtrise. Le coup de cœur, je pense qu'on aime les coups de cœur. La fleur, la beauté, les beaux sentiments. Ouh, avec la carte passion enflammée, on est attiré ici par la fleur, mais on se retient. La fleur nous parle de la beauté. On se sent, on est en présence de la joie avec la carte de la fleur. Des beaux sentiments, on dirait qu'on se réveille, on s'éveille à l'amour. On aime ça vibrer d'amour. Mais là, en ce moment, on dirait qu'on retient. Il y a la possibilité ici de la nouvelle aventure. La naissance ici, mais on se retient. Je pense qu'on aime les aventures. Continuons. Il y a quelque chose qui nous stimule, qui est stimulant, c'est la joie, ça nous anime. On se sent vivant à travers les aventures ici. On se sent vivant, vivante, vibrante. Mais là, ici, avec la carte de l'univers à l'envers et distinction, ici, honnêteté, vérité, est-ce qu'il y a révélation aussi? On va voir. Continuons.
pour le signe de la Vierge. On a un choix à faire. Mouvement, choix et décision. Plusieurs possibilités devant soi. Plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le temps de s'arrêter, de prendre une décision. Qu'est-ce que je mets en priorité? L'amour, le plan financier, qu'est-ce que je mets en priorité? Le travail, les rencontres, qu'est-ce que je mets en priorité ici? J'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre pour le signe de la Vierge. C'est important ici de prendre un recul, d'évaluer les avantages, les désavantages, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, en quoi j'ai le goût de m'engager, en quoi je me respecte, en quel choix me respecte le plus. On a la carte du diable. Ici, je pense qu'on est une personne très passionnée, qui a beaucoup de désirs. C'est l'énergie sexuelle aussi qui est très présente. Est-ce qu'on joue avec le feu? Le diable représente les désirs. La passion. On aime vibrer. On aime jouir de la vie. Jouir de tous ses plaisirs. Être bien aussi sur le niveau, au niveau financier. On a, avec la carte du diable, on est en moyen ici sur le plan financier. Bien, le diable, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mouvement, choix, décision. Je pense qu'on est tenté. Très tenté. On a plusieurs choix ici devant nous. C'est la tentation, la carte du diable. On peut aussi être une personne influençable, facilement manipulable. Je vais le clarifier ici. À quel niveau vibre le diable ici? Pour le signe de la Vierge. Parce qu'il peut nous parler de trahison, d'infidélité. Et là, on a un choix à faire, on a une décision à prendre. Ici, on a vu le feu, on retient notre élan, mais il y a un coup de cœur avec la fleur. Le nouveau, l'éclosion de beaux sentiments, mais on retient le feu. L'énergie sexuelle est très forte avec le diable et la passion enflammée. C'est spécial parce que j'ai l'impression ici de quitter une triangulaire et d'avoir la possibilité ici de revivre une nouvelle aventure. J'ai un choix à faire. On doit avoir du sex appeal. En tout cas, ici, on doit être une personne très attirante parce que la carte du diable ici, il y a envoûtement. Il y a quelque chose de très jouissif avec la carte du diable. Et la carte des distinctions, ici, me dit qu'on est apprécié, reconnu de notre entourage. C'est comme si on était admiré. Donc ici, on a beaucoup de choix. On nous admire encore, ce n'est pas fini. Avec la carte de l'univers à l'envers, c'est comme si ça ne prendra jamais fin, ça. C'est incomplet, c'est comme si ça ne s'arrêtera pas. Là, je pourrais me demander ici, étant donné qu'on a le diable, je pourrais me demander si on pourrait nous parler de toute forme d'addiction, hein. On va voir.
La carte message. On attend un message, on envoie un message, on communique ici. Est-ce qu'on aurait besoin d'aide? Parce que la carte du message nous parle aussi d'une demande d'aide. Élévation. Atteindre un sommet. Atteindre un objectif, s'élever. Moi, je suis en contact avec l'énergie sexuelle. Et je regarde le diable, je regarde l'élévation. Moi, c'est l'énergie sexuelle qui est présente, très présente. C'est vraiment un jeu qui me parle de jouissance. On aime jouir de la vie. On aime ici l'intensité. On aime le plaisir. On aime jouir. Et c'est quelque chose ici. C'est comme si on arrivait. C'est comme si ça continue. Ça ne s'arrête pas. C'est inachevé. En dessous du paquet, j'ai la carte de la déchéance qui me parle de toute forme de vice, addiction. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, si ça vous parle ou non. Je vais piger quoi? Je vais terminer avec une carte animale pour vous, signe de la Vierge. Peut-être ici, étant donné qu'on me parle d'addiction, j'ai peut-être une addiction étant donné que je vois l'énergie, le feu, l'intensité. Moi, je ressens l'énergie sexuelle en votre jeu. Le diable, l'élévation. Peut-être ici qu'il y a addiction au sexe. À vous de voir. Et on a du choix, hein? On l'a vu tantôt, on a le choix. C'est très tentant. On a le choix devant soi. On est une personne que l'on admire. Pour le signe de la Vierge. Une carte qualité, une carte animale pour le signe. C'est la carte de la Luciole. Ce que j'aime de toi, tu crées des ambiances géniales. Luciole. Tu crées des ambiances géniales. Quand j'ai vu le mot génial, quel est le mot que vous pensez que j'ai vu? Oups, attendez un petit peu. On est dans le thème ici. Voyons. Bon, c'est pas grave. C'est embrouillé. On va s'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Signe de la Vierge. Au plaisir!